Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de Gin in the Box sur YouTube. Aujourd'hui, on a décidé de s'éloigner un peu du gin pour partir sur les rhums. On va vous en présenter 5 et vous apprendre à les consommer de manière rapide et efficace. Et savoureuse. Et savoureuse, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, un des 5 rhums, c'est l'Eminente. L'Eminente est un rhum qui a été créé il y a 4-5 ans, qui vient de Cuba, et c'est assez rare parce qu'après l'arrivée de Fidel Castro, en fait, la plupart des rhums ne sont plus produits à Cuba. Et donc, c'est assez exceptionnel qu'on ait créé une nouvelle marque de nouveau à Cuba. La bouteille est magnifique, je trouve. Elle représente une espèce de peau d'alligator, c'est très très belle. Et le goût, là, c'est plutôt autour du café, du lait et des noix grillées. Le deuxième rhum de la journée sera le Diplomatico, qui est un rhum vénézuélien. Très belle bouteille d'ailleurs, qui a des notes de vanille et de caramel. C'est un assemblage d'au moins 12 ans, qui est un rhum assez sucré, mais pas autant que le Don Papa, dont Rav va nous parler juste maintenant, qui sont les deux autres rhums desquels on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant le Don Papa Barocco, qui est le normal, et le Don Papa Mascara, qui est une version limitée du Don Papa, qui peut limiter une version spéciale. Le Don Papa est un rhum très sucré, qui plaît assez fort pour les cocktails. Et quand on veut rentrer dans la connaissance du rhum, l'avantage du Don Papa, c'est que si on ne connaît pas bien le rhum, eh bien, il permet d'y rentrer de manière assez simple et assez agréable. Ici, le Barocco, en fait, on a des notes de vanille, de miel et de fruits et d'agrumes. Et le Mascara, on aura des fruits exotiques en plus. C'est vraiment un dessert, c'est magnifique pour terminer le repas. Et donc, le dernier rhum de la journée duquel on va vous parler, c'est le Soft Chill Rhum, qui est un rhum belge, qui est une version qui est tirée en fait du gin Soft Chill, qui est un excellent gin à base de feuilles de tabac. Et en fait, le rhum tire tous ces arômes nobles de la feuille de tabac, sans goûter le tabac. C'est l'essentiel, sinon ce serait pas bon quand même. Avec des notes de vanille et quelque chose de plus boisé. Oui, il est très bon. En effet, il y a le tabac, mais il y a tout le reste qui vient avec. C'est très agréable. On passe sur les cocktails. Vamos. On commence par lequel? Je vous ai préparé du coup 3 idées de cocktails à préparer ensemble qui vont être faciles à faire ici, mais surtout faciles à faire à la maison. Ok. Et vous les avez pas vus avant, vous allez essayer de les faire par rapport à ce que je vais vous dire. Et là, c'est ces deux-là qu'on va utiliser. On va utiliser Don Papa Barocco et Diplomatico parce que pour moi, c'est 2 rhums qui vont super bien dans les cocktails et qui sont les plus faciles à trouver. Ouais. Ces deux-là, en fait, le Don Papa et le Diplomatico, offrent l'avantage d'être déjà naturellement assez sucré. Donc, dans le cocktail, ça va être très agréable. Bah justement, c'est parti pour le rhum sour. Allez, j'y vais. Je t'en prie. Je te sens hésitant. Justement, celui-là, va falloir le shaker. Ah, j'adore ça. Alors, tu vas commencer par mettre dans un shaker. Si vous n'avez pas de shaker, vous pouvez utiliser un petit bocal à confiture. En effet, avec un truc de confiture, C'est ça. bonne maman, là, je sais pas comment on appelle, un bol de confiture bonne maman, vous faites ça, ça va très bien. D'abord, je mets des glaçons ou pas? Attends, je le fais seul. Je le fais seul. Je le fais seul, laisse-moi faire le seul. Combien? 4 à 5 centilitres. Après, tu mets dans le shaker. Nathan, tu peux faire 4 à 5 centilitres de jus de citron vert. Tu veux le faire tout seul ou le jus de citron vert, je peux m'en chercher. Nathan, tu peux préparer 4 à 5 centilitres sucre de canne. Donc, je suis très content de le faire comme ça. Personnellement, moi, je mettrais du citron normal plutôt que du citron vert. Parce que déjà, le Diplomatico est assez sucré. Et donc, avec le citron vert, c'est évidemment un tout petit peu plus sucré. Et avec le citron normal, tu auras un peu plus d'acidité. Alors ensuite, tu vas ajouter la glace. Tu vas le boire, hein, Nathan. J'adore les saveurs, donc le plaisir de le goûter. Et tu vas pouvoir shaker. Donc là, tu rajoutes l'œuf, le blanc d'œuf. On rajoute le blanc d'œuf. Bon, c'est pas très classe, hein.
Alors, on va faire un Dark and Stormy. Ah, Alors, le Dark and Stormy, c'est du rhum, de la ginger beer, du jus de citron vert, et c'est tout. Prenez un verre. Allez, c'est parti. Alors, tu vas mettre 5 centilitres de rhum. Tu peux mettre celui que tu préfères, Don Papa ou Diplomatico. Ce sera Diplomatico. Ok. Ensuite, Tu vas mettre 15 centilitres de ginger beer. Ouais, pas encore si tu vas dans les garçons. Vous allez presser un quart de citron vert dans le verre et ajouter un autre quart pour la décoration. Ajoutez les clairs pour la décoration. très bien. Tu mets quelques feuilles de menthe Que j'écrase un petit peu. que tu écrases un peu pour libérer les arômes dedans. Après, vous mettez les glaçons. Remplissez le verre de glace. mais ça, c'est mon rôle. Après, tu fais tout mélanger. Mélange. Fais-toi plaisir. Tu peux couper un petit quartier de citron vert pour mettre au-dessus, que ça soit joli. Là, c'est pour la décoration du dessus. Voilà, pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. Et voilà, vous avez un Dark and Stormy fait en 5 minutes. La vôtre. Santé. Toujours aussi bon. Tu goûtes? Ouais, super bon. Faut juste aimer le gingembre. Pour terminer, en deuxième cocktail, vous allez faire un espresso martini avec le Don Papa. Du coup, vous prenez un verre à martini. C'est ça. Si vous n'en avez pas, vous prenez un autre verre, ce sera tout aussi bon, mais un long drink aussi, c'est très bien, mais ça, on le trouve très élégant, ce verre-là. Qu'est-ce que je fais? Je la mets dans le verre. Et pourquoi toujours de la glace? Beaucoup de glace? Il y a de la glace ou un... Moi, on a Joe dans ce cocktail. 4 centilitres de rhum Don Papa, ou du rhum que vous avez sélectionné. Ensuite, Nathan, tu peux préparer 2,5 centilitres d'espresso. de café, ouais. Ça va aller, Nathan. Ça va aller. On sait que t'es un barista. Voilà. Il y a presque, hein. Je crois que t'es à 2,4 centilitres, tu pourras en remettre un. Ensuite, vous allez ajouter 1 centilitre ou 2 de sirop de sucre de canne. Bullet pour jusqu'à la fin. Je pense que vous aurez pu mettre un peu plus de café. Alors, normalement, il faut tout faire dans un shaker. Si vous n'avez pas de shaker, faites dans un pot de confiture banane comme alternative. Faut mélanger le tout. Et tu peux mettre 2-3 grains de café pour faire joli. Voilà. Regardez comme c'est beau. Bon, j'entends déjà les puristes. Oui, elle. Les puristes vont dire qu'il ne faut pas laisser les glaçons. En effet. Mais cet après-midi, on a envie de goûter un peu froid, donc... Et donc voilà, le dernier cocktail est fini. Maintenant, on va devoir les boire, malheureusement. Mais voilà, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qu'on va sortir parce qu'il y en aura pas mal d'autres. On se réjouit. Bah oui. Nathan. Avec plaisir, merci Raph. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que ces cocktails vous plairont et vous donneront envie d'explorer un peu plus le rhum. Si vous nous regardez et que vous aimez bien le gin, on vous conseille d'aller explorer 2-3 marques de rhum qu'on met en avant de temps en temps. Et je me souhaite une très bonne journée.